Un jour, après un examen, Hadès et son ami volèrent la copie d'examen de Chota et la déchirèrent en morceaux. Lorsque les résultats furent publiés, Chota découvrit que son nom n'y figurait pas. Elle se rendit donc au bureau de l'enseignante pour savoir pourquoi son nom avait été omis. Mais l'enseignante répondit « Je n'ai pas vu ta copie d'examen ». Chota lui dit qu'elle avait passé l'examen et que sa copie devait être avec elle. Alors qu'elle discutait, la femme de ménage prit la parole et dit qu'elle avait vu Hadès déchirer une copie d'examen l'autre jour. La professeure principale, Madame Favot, fut très contrariée. Pourquoi Hadès aurait-elle fait une telle chose? Elle rapporta le comportement d'Hadès à la directrice de l'école, mais celle-ci ne fit rien à ce sujet. Alors, Madame Favot donna un autre examen à Chota pour compenser ce qui s'était passé. Chota réussit très bien, mais elle était vraiment en colère contre Hadès. Ce même jour, quand Chota arriva dans sa chambre, elle s'assit sur son lit. À sa grande surprise, le lit était rempli d'eau. Hadès et ses amis avaient versé de l'eau sur le lit de Chota. Chota était tellement bouleversée. Même après avoir signalé l'incident à la surveillante de l'internat, rien ne fut fait. Chota jura intérieurement de se venger d'Hadès pour tout ce qu'elle lui avait fait. Hadès continua à harceler Chota. Chota endurait et faisait de son mieux pour continuer ses activités quotidiennes. Bientôt, les deux filles terminèrent leurs études et se séparèrent. Hadès, étant la fille d'un homme riche, fut envoyée à l'étranger pour ses études universitaires. Tandis que Chota fut envoyée dans une université fédérale. Chota était déterminée à sortir sa famille de la pauvreté, car ses parents se battaient pour envoyer elle et ses frères et sœurs à l'école. Chota était déterminée à finir l'université et à trouver un emploi pour aider ses parents. Elle étudiait tard dans la nuit et cousait des tissus au marché du village pour se soutenir financièrement pendant ses études. Chota sortit avec une mention bien en comptabilité. Chota devint comptable dans une banque. Un jour, Monsieur Obi vint à la banque et souhaita consulter son compte et effectuer un virement important pour ses partenaires commerciaux. Il rencontra Chota, qui était sa nouvelle gestionnaire de compte. Chota l'aida à traiter la transaction rapidement. Monsieur Obi apprécia la façon dont Chota était organisé, bien habillé, parlait très bien et était très aimable. Monsieur Obi complimenta Chota et elle le remercia poliment. Monsieur Obi était ravi d'avoir Chota comme nouvelle gestionnaire de compte. Il cessa bientôt de venir à la banque car il pouvait simplement appeler Chota pour qu'elle s'occupe des transactions nécessaires. Un jour, Monsieur Obi demanda à Chota si elle pouvait venir à son entreprise pour lui donner de l'argent à déposer sur ses comptes. Quand elle arriva, à sa grande surprise, elle fut accueillie avec une table de dîner. Chota, perplexe, fut invitée à entrer par Monsieur Obi, qui tira une chaise pour qu'elle s'asseye. Après s'être assis, il ouvrit une bouteille de vin et versa un verre pour elle. Monsieur Obi commença à lui avouer ses sentiments. Chota l'aimait bien, mais la différence d'âge la troublait. Monsieur Obi lui dit alors d'oublier l'apparence extérieure, qu'il était jeune de cœur. Chota demanda du temps pour y réfléchir, ce que Monsieur Obi accepta. Quand Chota rentra chez elle, elle réfléchit et se dit qu'elle ne pouvait pas se marier avec lui à cause de leur différence d'âge. Le lendemain, Chota alla au bureau pour informer Monsieur Obi de sa décision. Ce dernier envoya alors à Chota les coordonnées d'un compte et lui demanda de transférer de l'argent à sa fille à l'étranger. En entrant les détails du compte, Chota fut choquée de découvrir qu'il s'agissait d'Hadès. Elle cria. Ainsi, Monsieur Obi était le père d'Hadès. Chota pensa que c'était l'occasion parfaite de se venger. Ce soir-là, lorsqu'elle rencontra Monsieur Obi, elle lui dit qu'elle acceptait ses sentiments et qu'elle se marierait avec lui. Monsieur Obi était ravi et ils commencèrent à sortir ensemble. Chota, qui tomba bientôt amoureuse de lui, suggéra qu'ils se marient civilement. La cérémonie eut lieu et Chota emménagea chez Monsieur Obi. Monsieur Obi était tellement heureux. Après leur mariage, Monsieur Obi laissa Chota gérer la plupart de ses transactions financières. Il lui faisait tellement confiance qu'il ne signait même plus de documents. Il fit d'elle la signataire de la plupart de ses comptes. Chota accomplissait ses devoirs d'épouse avec diligence, apportant à Monsieur Obi tout l'amour dont il avait besoin. Tout ce que Chota demandait, Monsieur Obi le faisait sans hésiter. Chota apportait une grande tranquillité d'esprit à Monsieur Obi. Un jour, Monsieur Obi exprima le souhait que Chota rencontre sa fille, ce qu'elle accepta. Ils décidèrent donc d'organiser une fête pour annoncer leur mariage. Monsieur Obi appela sa fille Hadès pour l'informer de la fête et lui dire qu'il avait une surprise pour elle. Hadès accepta de revenir pour la fête.
Chota informa également ses parents du mariage. Ils n'étaient pas contents, disant que la différence d'âge était trop grande, mais Chota leur dit qu'elle aimait Monsieur Obi et que c'était tout ce qui comptait. Le jour de la fête, tout le monde s'amusait. Hadès entra avec ses bagages et monta rapidement à l'étage pour se rafraîchir avant de rejoindre les autres dans le jardin. Lorsqu'elle ouvrit la porte de l'événement, elle vit son père tenant une belle femme qui ressemblait exactement à Chota, son ancienne camarade de classe. Elle pensa que c'était probablement une erreur. En s'approchant et en saluant son père, ce dernier la présenta à Chota. « Chota, voici Hadès, ma fille. Hadès, voici Chota, ma femme. » Chota lui fit un sourire malicieux et l'appela par son nom complet, Hadès Obi. Hadès, tenant la main de son père, dit « Papa, puis-je te parler un moment ?» Son père accepta. Ils s'écartèrent et Hadès demanda à son père « Pourquoi elle parmi toutes les personnes au monde ?» C'est cette fille sans cœur. Monsieur Obi l'interrompit immédiatement, ne l'appelle pas ainsi, Hadès. L'événement n'est pas pour annoncer que nous allons nous marier, mais pour informer le monde que nous sommes déjà mariés. Hadès cria, Papa, tu es déjà marié à elle. Non, 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 papa, tu ne peux pas faire ça. Nous avons le même âge. Monsieur Obi répondit, ce qui compte, c'est que je l'aime et qu'elle m'aime aussi. C'est tout ce qui m'importe. Je ne me soucie pas de l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Puis il lui dit qu'il souhaitait retourner auprès de ses invités. Ils retournèrent dans la salle. En revenant, Monsieur Obi et Chota commencèrent à saluer et remercier tout le monde pour leur présence à la fête. Hadès se dit qu'elle ne pouvait pas supporter cela. Elle décida de rester une semaine avant de retourner aux États-Unis. Chota et Monsieur Obi acceptèrent. Ce soir-là, Chota parla à Monsieur Obi, « Mon cher mari, il est préférable d'intégrer Hadès dans ton entreprise, étant donné qu'elle est ta seule enfant pour le moment. Elle ne sait pas comment gagner sa vie. Tout ce qu'elle fait, c'est dépenser. Comment gérera-t-elle l'entreprise après toi si elle n'a aucune idée de son fonctionnement ?» Monsieur Obi écouta les propos de Chota et les trouva raisonnables. Le lendemain, en allant travailler, il parla à Hadès pendant qu'elle prenait son petit déjeuner. « Hadès, que penses-tu de rejoindre l'entreprise ?» Mais dès qu'il évoqua le sujet, Hadès refusa immédiatement. « Papa, je ne suis pas une fille d'affaires. Je ne pense pas vouloir rejoindre l'entreprise pour l'instant. » Monsieur Obi se tut et termina son petit déjeuner. En partant au travail, Chota lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle s'en occuperait. Monsieur Obi lui demanda comment, mais elle lui répondit de ne pas s'inquiéter. Ils vécurent en paix avec Chota qui préparait tous les repas et faisait tout tandis qu'Hadès ne faisait rien pour aider. Elle restait dans sa chambre et mangeait les repas lorsqu'ils étaient prêts. Il était temps pour Hadès de retourner aux États-Unis. Ce matin-là, elle se réveilla et demanda à son père pourquoi il n'avait pas réservé son vol. Mais Monsieur Obi répondit, « J'ai demandé à ma femme de le faire. Demande-lui si elle l'a fait. » Hadès alla demander à Chota au sujet de son vol. Mais Chota répondit, « Désolé, Hadès, tu sais que les factures ne se paient pas toutes seules. Si tu veux retourner aux États-Unis, alors travaille pour cela. Quand tu auras économisé assez d'argent pour voyager, tu pourras partir. » Hadès devint furieuse, « Qui es-tu pour me parler ainsi ?» Elle cria. Chota la regarda et dit, « Je suis la belle-mère que tu souhaiteras ne jamais avoir. Car à partir d'aujourd'hui, ce que je décide est ce qui compte. » Chota la laissa et monta dans la voiture. Monsieur Obi ne dit rien. Au lieu de cela, il rejoignit Chota dans la voiture. Une semaine passa et Chota n'avait toujours pas réservé le vol. Monsieur Obi soutenait fermement Chota. Ce soir-là, Hadès accepta de rejoindre l'entreprise. Elle pensait qu'accepter l'emploi lui apporterait beaucoup de privilèges. Peut-être qu'elle serait conduite au travail. Mais Chota lui imposa une autre condition, « Tu dois arriver au travail à 8 heures et partir à 18 heures. Si tu arrives en retard, ton salaire sera réduit. » Hadès protesta, « Cela ne peut pas arriver. C'est l'entreprise de mon père. » Chota répondit, « Oui, c'est vrai. Mais en ce moment, tu es une employée, pas une directrice ni une PDG. Deuxièmement, tu ne seras pas affecté de chauffeur. Si tu dois utiliser une voiture, tu devras la conduire toi-même. Tu es responsable de tout ce dont la voiture a besoin, y compris le carburant. » Hadès se mit à pleurer, « Papa, comment peux-tu laisser cette femme te contrôler au point de me donner tant de règles ?» Son père lui dit, « C'est pour ton bien, ma fille. » Hadès commença à travailler,
Mais ce ne fut pas facile pour elle. Elle essaya de s'adapter au nouvel environnement et à sa nouvelle vie professionnelle. Tout ce que Shota voulait, c'était des excuses sincères pour tout ce qu'Hadès lui avait fait à l'école. Alors Shota s'assura de lui donner une dose de sa propre médecine. Hadès fut traité comme tout autre employé, sans aucun traitement de faveur. Hadès fut frustrée. Elle était autrefois une fille très active sur les réseaux sociaux, mais maintenant, elle avait à peine du temps pour son téléphone ni pour elle-même. Parfois, elle devait utiliser les transports en commun pour aller au travail à cause du trafic. Elle devait se coucher tôt pour se réveiller à temps. Hadès vit la vie sous un autre angle et comprit ce que cela faisait d'avoir peu ou rien. Un soir, elle rencontra Shota et lui demanda si elle pouvait parler. Shota accepta. Hadès s'excusa pour tout ce qu'elle lui avait fait et la supplia de lui pardonner et d'avoir pitié d'elle. Shota accepta. Shota lui dit que tout ce qu'elle attendait, c'était des excuses sincères. Shota pardonna à Hadès. Elles se prirent dans les bras. Un an plus tard, Hadès s'était complètement adaptée à son travail et à son nouveau mode de vie. Elle remercia grandement Shota de lui avoir ouvert les yeux sur ce qu'elle manquait dans la vie. Ce qu'elle pensait être une torture s'avéra être pour son propre bien. Shota, qui devint très riche, put aider financièrement ses parents. Elle envoya ses frères et sœurs à l'école sans aucun problème. Elle ouvrit une entreprise pour ses parents. Shota donna bientôt naissance à un fils. Il fut célébré par tous. Monsieur Obi était tellement excité qu'il le nomma Obina. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire du jour. Je suis votre conteur préféré. J'ai une question pour vous. Qu'avez-vous appris de l'histoire du jour, sachant que Shota, qui est entrée dans le mariage avec un motif de vengeance, devint bientôt la mère qu'Hadès n'avait jamais eue? Tout ce qu'elle voulait, c'était lui apprendre à gérer la richesse de son père. Que pensez-vous de Shota? Quel pays avez-vous regardé cette histoire? J'espère que vous vous êtes abonné. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Analyse de Shota. Shota a traversé beaucoup de difficultés, et sa détermination et sa résilience l'ont conduite au succès. Sa décision initiale de se marier avec Monsieur Obi pour se venger d'Hadès pourrait sembler vindicative, mais au final, elle a utilisé sa position pour enseigner des leçons précieuses à Hadès. Shota a démontré qu'elle pouvait transcender ses ressentiments passés et utiliser son pouvoir pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, même si cette personne lui avait fait du tort. En fin de compte, elle a trouvé un équilibre entre la justice et la bienveillance, ce qui a permis non seulement de réparer les relations, mais aussi d'améliorer la situation de tous les protagonistes.